est mon regard en tant que juriste, natif de l'université de Kinshasa? Quel est mon regard aujourd'hui en tant que juriste, 70 ans de l'université de Kinshasa? Du côté des études, l'université a connu des périodes florissantes. Mais aujourd'hui, j'ai le titre de le dire à M. le recteur Jean-Marie Caillé, que je félicite particulièrement pour avoir vécu et observé administrativement comment l'université est gérée. On m'a taquiné en disant que ce sont les juristes qui dirigent le pays. Je le dis aux étudiants, je le regarde. Quand moi j'étais assis là, j'avais une chambre, j'étais nourri midi, soir, mais surtout à la fin du mois, j'avais la bourse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que moi, quand j'étais assis là-bas, j'avais tout ça? Et aujourd'hui, je suis responsable politique. Je ne t'ai pas donné à ces enfants, c'est que moi j'avais reçu. C'est une grande interpellation de la génération. Pourquoi y a-t-il tant d'intellectuels et que notre situation générale, politique, sanitaire, judiciaire, ne va pas comme on le souhaite? Est-ce que notre intelligence a produit? Notre intelligence a failli. Pourquoi notre intelligence a failli? C'est à cause de la corruption. La corruption dans tous les sens. Dans l'incarnation des antivaleurs. Alors, pour sortir de là où nous sommes, c'est la science, l'interpellation science sans conscience. Sans la conscience, sans les valeurs morales, tant dans la corruption, le pays n'a pas d'avance. Mais sans la conscience, que vaut l'intelligence? Dois-je dire que c'est nous, les intellectuels, qui avons détruit le pays? Je le dis du haut de l'université de Kinshasa. Parce que quand nous quittons ici l'université, nous descendons en ville, toutes les sciences que nous enseignons aux étudiants, est-ce que nous l'appliquons? Les jeunes qui nous regardent ont besoin des lumières et des exemples. Des exemples d'incarnation des valeurs morales. Ça signifie que les étudiants doivent bannir la tricherie. Parce que la corruption qu'on reproche aux autorités politiques commence par la tricherie à la faculté. Regardez vous-même, étudiants, quand vous êtes assis pendant les examens, si vous êtes en train de tricher, vous tentez de tricher, regardez le visage que vous avez par rapport au temps normal. Ça commence par là. Et donc, merci d'après. Je termine, je dis, comment c'est que nous avons commencez par nous faire peur. Impossible, 10 minutes c'est passé. Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Monsieur le président de la FNEF, Messieurs et Mesdames les professeurs et chers collègues, Messieurs les étudiants, j'ai terminé mes études en 72 et j'ai été engagé immédiatement dans le Saint-Chiban au rectorat de l'UNASA. Parce qu'en 1971, l'État congolais a décidé de nationaliser l'enseignement supérieur et universitaire. On s'en était fini de la manière, on est devenu l'Université nationale du Zaïre. L'UNASA a regroupé tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Et moi, c'est Chibango qui était le recteur, gérait tous ces établissements. Je suis témoin de l'évolution de la situation de notre alma mater. Pour fonctionner, on a besoin d'argent. D'où venait l'argent? Qui finançait les charges de l'université? C'était l'État congolais.
nous gérions 4 budgets distincts. Il y avait le budget de recherche, parce que ce qui fait la force de l'université, c'est la recherche scientifique. Il y avait le budget de recherche. Il y avait donc le budget de recherche, le crédit pour le budget de recherche était logé à la Banque centrale dans un compte recherche ouvert à la Banque centrale. Il y avait un compte publication ouvert à la Banque centrale. Après la recherche, après la publication, l'université doit grandir. On doit construire de nouveaux bâtiments. Il y avait aussi la régie de construction qu'il fallait équiper. Donc il faut le budget d'investissement. Après le budget d'investissement, il y avait le budget fonctionnement. Quand je dis fonctionnement, investissement, fonctionnement, publication, recherche. Et on n'a pas Que s'est-il passé? L'État a commencé à se désengager à partir des années 80. Le budget a commencé à tomber. L'État a commencé par laisser tomber le budget recherche. Il n'y avait plus de budget recherche. Ensuite, le budget de publication est tombé. Et ainsi de suite, le budget d'investissement aussi est tombé. Il est resté pendant un temps le budget de fonctionnement. En 1960, le budget d'éducation nationale représentait 30% du budget de l'État. 30%. En 1980, il tombe à 16%. En 1989, il tombe à 3,7%. Et après, c'était 1% du budget de l'État. L'État a gardé les salaires. Et quels salaires?